Gitin Daf Samech Bet. Dans notre DAF, on rencontre la halakha qui dit que quand quelqu'un il a des animaux domestiques qui habitent chez lui à la maison, il a le devoir de leur donner à manger avant qu'il mange lui-même. Donc il y a même une interdiction de manger avant que ses serviteurs ou ses animaux mangent. Et on apprend cette chose-là du pasuk qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, Venatati esev vesadecha livhentecha. Et après, Vachata Vesavata. Encore le pasuk qui nous dit toutes les brachot qu'il y aura pour quand on se comporte bien, on fait les mitzvot. Alors Hachem, il donne de l'herbe pour ton animal et il te donne à toi aussi à manger. On voit que le pasuk, il a devancé les animaux aux êtres humains. Dans le Shut Har Tzvi de Rav Tzvi Pesach Frank, euh, il nous dit que même des animaux qui ne sont pas des animaux kshérim, il y a aussi cette halakha. Et la preuve qu'il donne, c'est parce que dans les poskim, c'est écrit que cette halakha, elle concerne que les aliments, pas boire. Quelqu'un qui est intéressé de boire chez lui à la maison alors qu'il a un animal, il peut boire malgré qu'il n'a pas encore donné à boire à son animal. Nous, on apprend ça de Rivka. Rivka, elle lui a dit à Eliezer, je vais te donner à boire et je vais donner aussi à tes chameaux à boire. Donc on voit ici qu'un homme peut boire avant l'animal, c'est que la halakha elle concerne que manger. En tout cas, de là on voit que même quelqu'un qui a un chameau, qui est un animal qui n'est pas kasher, même les animaux pas kasher, il y a en tout cas la halakha qu'on doit les devancer à l'être humain en ce qui concerne en tout cas manger. Les poskim, ils disent que puisque on doit donner à manger aux animaux avant nous, alors si quelqu'un il a fait une Netilat Yadayim et ensuite il a même fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz et il s'est rappelé qu'il a des animaux, il a des poissons, il a des volailles, il a un perroquet chez lui à la maison, il a toutes sortes d'animaux qu'il doit leur donner à manger, alors il a le droit, s'il a dit entre Hamotzi, c'est peut-être pas les quatre là, en tout cas s'il a dit entre Hamotzi et avant de manger, il a dit à quelqu'un donne à manger à cet animal, c'est pas un échec parce que c'est considéré qu'il a parlé sur un sujet qui concerne le manger et donc c'est pas considéré comme si qu'il avait fait un échec. C'est comme si qu'il disait à quelqu'un amène-moi du sel, amène-moi le latrina ou le hummus ou tout ce qui concerne à manger. C'est pas qu'il a parlé sur un sujet qui n'a pas de rapport et donc c'est pas considéré aussi comme un échec. Est-ce que c'est quelque chose de recommandé d'avoir des animaux à la maison ou pas? Dans le Sefer Chassidim, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, fais attention, c'est bien, c'est quelque chose de correct, au contraire, c'est recommandé que quelqu'un il ait des animaux chez lui à la maison pour qu'il puisse faire aussi cette mitzvah, cette halakha, de donner, de s'occuper des animaux, de faire attention à eux et de leur donner à manger même avant toi, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est correct, ça, c'est recommandé parce que ça éduque la personne, ça l'habitue à avoir pitié même des animaux. Par contre, la majorité des poskim ne sont pas d'accord et ils disent qu'au contraire, puisque de tenir des animaux à la maison, ça demande beaucoup de, ça demande à la personne beaucoup une préoccupation qui est grande et avec le temps, il va s'habituer et il peut faire certaines choses qui sont considérées comme un tarba alechaim, qui leur fait de la douleur aux animaux, il s'habitue à ces animaux et donc, au contraire, il ne va pas s'occuper bien de ces animaux et là, dans ce cas-là, il rentre dans un problème, il peut non seulement transgresser la halakha qu'on vient de voir, mais en plus, ça peut causer sur lui une grande accusation. Il s'occupe mal de cet animal et l'animal, il souffre à cause de lui. Il y a une histoire qui s'est passée du temps du Harizal, d'une femme qui avait quelques enfants et elle est devenue stérile. D'autres disent que même les enfants qu'elle avait, ils sont morts. L'histoire, elle est racontée de plusieurs manières. En tout cas, il y avait une grande accusation sur cette famille et ils ont été chez le Harizal pour qu'il leur dévoile qu'est-ce qui se passe. Et le Harizal, il leur a dit que chez eux à la maison, ils avaient comme un petit poulailler,
une poule avec ses poussins, et les poussins, ils avaient l'habitude de monter sur une petite échelle pour arriver chez leur mère. Et la femme, machinalement, elle n'a pas, sans faire attention, elle a retiré l'échelle de cet endroit-là et ça a causé une douleur, une souffrance à ces poussins qui ne pouvaient pas arriver chez leur mère. Et c'est ça qui lui a fait une accusation qui est tellement grave sur elle. On croit que c'est rien du tout, que c'est n'importe quoi, mais quand même, ça peut causer des grosses accusations sur la personne. Donc ici, il faut faire très attention. Donc, d'un côté, c'est pas forcément une marloquette. Ça veut dire, dans le fond, c'est vrai que c'est bien. Au contraire, quelqu'un qui s'occupe des animaux, c'est quelque chose de bien, c'est une grande mitzvah. Mais par contre, si il n'est pas sûr qu'au courant des années, il ne va jamais causer des souffrances aux animaux, alors bien sûr que c'est préférable qu'il ne rentre pas du tout dans cette histoire et qu'il ne fasse pas grandir les animaux chez lui à la maison. Le Pélé Yoet, Raphaïm Paladi aussi, les deux ils disent que faut faire attention. On recommande à la personne de ne pas faire grandir des animaux chez lui à la maison du tout, pour cette raison. Surtout chez les coqs et les canards, parce que la manière où on les fait grandir, ils peuvent beaucoup souffrir, donc c'est très dur à s'occuper de eux. Et donc, on fait attention de ne pas faire grandir ces choses-là chez eux à la maison. Encore une halakha qui concerne cette chose-là. Dans le shoot du Yavet, il dit une chose de base sur cette halakha. Il dit qu'il y a certains animaux qui dépendent complètement de la personne. Euh, Si je ne vais pas leur donner à manger, ils peuvent mourir de faim parce qu'ils n'ont aucun autre moyen de se débrouiller, de trouver à manger. Et donc, c'est sur eux surtout qu'on fait attention de dire qu'on va leur donner à manger même avant qu'on mange nous-mêmes. Par contre, si par exemple quelqu'un il a un chien à la maison ou bien un chat, ces deux-là ou peut-être encore d'autres animaux qui ont une nature qui peuvent se débrouiller un petit peu à trouver à droite à gauche à manger tout seul. Alors dans ce cas-là, c'est vrai qu'on dit à la personne de s'occuper de lui et même de lui donner à manger même avant qu'il mange, mais c'est considéré que comme une midat chassidoute. Parce que toute la raison pour laquelle on dit à la personne de donner à manger même avant toi-même, c'est parce que la Torah, elle habitue la personne à s'occuper des animaux, à avoir pitié, etc. La pitié fait partie des gènes du clan d'Israël, de regarder autour de soi, de ne pas vivre tout seul, de s'occuper des pauvres, bien sûr des êtres humains, même des animaux, et d'avoir pitié. Et donc en tout cas, tout ça, ça propose c'est-à-dire l'interdiction, la gravité de cette halakha, elle a été dite surtout à propos des animaux qui ne se débrouillent pas tout seuls. Le cas le plus classique, le plus courant, c'est quelqu'un qui fait grandir des poissons dans un aquarium. Le poisson, il n'a rien à manger si je ne vais pas lui donner à manger. Et donc, sur le poisson, bien sûr qu'il y a cette gravité, il y a cette halakha qu'on ne va surtout pas manger avant qu'on ait donné aux poissons ce qu'ils ont besoin. Et c'est sur ça que c'est l'halakha. Sur le chien et le chat, c'est quand même une midat chassidoute, mais c'est pas une obligation complète. Juste un petit Dvar Torah pour finir. On a l'habitude, quand on mange à la maison, de manger et puis de dire le Dvar Torah à la fin du repas ou au milieu du repas après qu'on ait mangé nous-mêmes. Et on pourrait se poser la question, pourtant, c'est peut-être un mépris envers le Dvar Torah. Si on a le besoin de manger et de dire le Dvar Torah aussi, alors on aurait dû dire le Dvar Torah tout au début du repas, même avant peut-être qu'on mange, ou bien au moins tout au début du repas. Pourquoi on se permet de repousser le Dvar Torah vers la fin du repas? Et là, une des explications, c'est justement celle-là. On dit que Ve'achalta d'abord, on donne à manger aux animaux et après à l'être humain. Ici aussi, dans la personne elle-même, il y a le côté animal et le côté être humain. Le côté animal, c'est ses besoins, c'est ce qu'il a besoin pour son corps et il a besoin pour son corps de manger. Donc d'abord, il mange et c'est qu'après qu'il donne à manger à la Neshama en disant le Dvar Torah.